Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 25 août 2026. On est mardi. Donc, je vais faire un petit recap de New York Session ce matin. Pour commencer, dans le Daily Time Frame, qu'est-ce qu'on voit? On a vu que la semaine dernière était plutôt bearish. C'est dans Weekly. Était plutôt bearish. Et comme là, normalement, on est sur Weekly Gap. Donc, on pourrait s'attendre pour que cette semaine, on get open low, high close. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On vient d'avoir un sweep de ce low. Sur ETL, sur Nasdaq et IS. Donc je suppose qu'on pourrait aller délivrer plus haut. On va dans le daily, qu'est-ce qu'on a? On a un daily gap ici, avec du low resistance jusqu'à là. Donc tu pourrais dire accumulation, manipulation, distribution. Ça c'est la condition high time frame, ce daily gap. On va dans le 4 heures. Hop. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le 4 heures? On voit qu'on disrespect bearish et on respecte bullish. On a respecté ce bullish ici et on a des aspects bearish après avoir sweep ce ITL, CITL. Donc on a beaucoup de liquidité. On va dans le 2 heures, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 heures UM juste là, 2 heures ITL qui monte, qui fait ici. 1 heure, même chose, un peu de low resistant. Mais sur IS, qu'est-ce qu'on a? On a un equalize mais en 4 heures. Normalement sur IS, j'ai rien à foutre de equalize, mais puisque c'est un major swing high dans le 4 heures, alors c'est vraiment important. Là, genre, j'étais super bullish car un frame bullish. Disons, laisse-moi l'écrire. Un frame bullish. En parenthèse, distribution phase. Euh, distribution phase. Ouais, c'est ça. Bon. Notamment, notre contexte dans notre session aujourd'hui était bullish. Si t'étais plutôt bearish, t'as une donut, mais c'est correct. On commence tous quelque part. Donc, pre-market, qu'est-ce qu'on avait? Pre-market, on avait une belle accumulation. Ici. On avait aussi ce gap de 30 minutes qui s'avait être créé. Hein. Aucun gap de 15 minutes. On n'a même pas fait le gap de 15 minutes, juste là. Avec du low recent qui l'amène. Oups. Donc on a du low resistant jusqu'à un gap de 30 minutes. Donc ouais, on a ces 2 heures comme condition. Donc, mon affaire que je dois voir, si le marché ouvre, on suit les highs, j'aurai short jusqu'aux 2 heures. Mais si le market ouvre et sup les lows, j'aurai long jusqu'aux 30 minutes. Mais lui qui a le plus de probabilité, c'est le long. Parce que high time frame, on est bullish. Donc on peut prendre une trade plus discretionary. Ouais. Et normalement, genre, puisqu'on respecte bullish et disrespect bearish, on pourrait voir ce 30 minutes se faire inverse. Mais on peut toujours prendre juste ton piece of the pie et target de 30 minutes. Donc juste, laisse-moi le dans une seconde. Market open ici. Que non. Une minute. Ok, pre-market, on rentre sur 2 heures, mais c'est correct. Là, je vais dans les 1 seconde. On a créé cette condition, ici. C'est 1 minute qui protège le low resistant, mais qui attaque quoi? Du high resistant. Market open juste là. 9h30. Open low high close. On rentre ici dans 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On get a stop open juste au low là. X. Opa. Stop point ici. Tu peux aller dans 30 secondes. Donc là, tu cherches une affaire. Parce que normalement, ça c'est devenu high resistant ici. Ça c'est devenu. Ça c'est du low resistant. Donc t'as pas réellement besoin d'attendre ce 1 minute ici à faire inverse. Parce qu'on a. Il attaque du high resistant, il attaque du low resistant. Et il défend du low resistant. Donc tu vas dans 30 secondes, t'as aucun gap. Tu vas dans 15 secondes, tu n'as aucun gap. Attends, laisse-moi juste avancer encore un peu. Donc, aucun gap ici, market open sub ça. Dans 5 secondes, qu'est-ce que tu as? Quasiment aucun gap juste là. Tu vois, dans le 1 seconde, qu'est-ce que tu as? Oh, c'est quoi ça? Magnifique. On get un stop juste là.
mais de plus un autre internal stop point. Et tu peux aller sur yes si tu veux. Même chose, on rentre dans ici, on cible le ETL, on get un stop point dans l'affaire. 9h30 open low, high close, car 9h30 il a open, il a pas open high, genre il a juste fait un wick vers le haut en en rajoutant du liquidité ici. Ça c'est genre free low resistant. Donc t'aurais vu ce inverse juste là, size, t'aurais pu enter, ouais, t'aurais pu enter ici, pour envoyer ta risk correct, stop loss ici, et tu target un 1 to 2 je pense. Ouais, quasiment un 1 to 2 jusqu'à là. Parce que pourquoi? Le 1 minute ici. Attends, laisse-moi ça. Mettre ça en purple. Le 1 minute fait quoi? Il attaque du high resistant. Juste là. Laisse-moi mettre rouge. Et protège du quoi? Du low resistant. Donc, le marché, il bouge de liquidité, imbalance à liquidité. Donc, pourquoi le marché reviendra en bas s'il n'y a plus d'ordre à fil, s'il peut juste venir en haut et prendre tous ces ordres gratuits dans le 1 minute. Comme là, on a get accumulation, manipulation, 9h30 open low, high close, il n'y a plus d'ordre ici. Tous les ordres ont été remplis. Donc, le prochain endroit où le market peut bouger, c'est ici, où il y a des ordres qui restent à côté d'un gap et où il y a genre une accumulation. Parce qu'il y a toujours des ordres avant des accumulations aux highs là. Là, on a pris les lows et on est rentré dans une imbalance. Donc, c'est aucun sens d'attendre le 1 minute pour qu'il inverse. Tu peux juste prendre un truc ici, prouver que c'est high resistant et voilà. Genre, t'as tout ce que t'as besoin. Donc, on va laisser la faire play out. Voilà, laisse-moi dans une seconde. Mais genre, t'aurais sûrement un peu late, mais avoir même un meilleur feel. Parce que c'est le 1 seconde, je crois que tu enter, mais c'est correct. Donc, ouais, t'attends. Tu vois comment on file ce gap de 1 seconde. Accumulation, manipulation. Là, on va plus dans 1 minute. Juste avancer. Alors, dès qu'on ce gap de 1 minute se fait transpercer. Là, on fait des equalize. Peut-être ça aurait fil, mais on va dire ça aurait pas fil car on a fait des equalize. Tu peux attendre car ça donne plus de chances de revenir en haut. Car les equalize, ça rajoute au low resistant. Attends. Laisse-moi juste cliquer rapidement. Est-ce que je peux. Est-ce que. Ok, mais c'est quand même Holy Edge of Doom là. Mais... Ok, donc, c'est ça. Tip it. Tip trace. Pas besoin d'aller break-even. Ton stop loss est protégé. Donc, ouais, c'était vraiment le seul trade à plus aujourd'hui. Parce que c'est le seul trade qui est aligné avec ton alt frame narrative, bullish, etc. AMD, pre-market, tout ce que t'as besoin. Après, genre, t'aurais pu chasser des trades, mais honnêtement, on a rien le reste de la session. On a respecté ce gap, puis on a juste sell-off. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, posez dans les commentaires. Bye bye, bonne soirée.